Dans cette vidéo, je vais vous amener avec moi au Portugal. Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous amener avec moi dans un appartement Airbnb que j'ai loué à Porto. Et cette vidéo sera l'occasion pour moi de vous montrer ce à quoi il faut être vigilant lorsqu'on rédige une annonce destinée à la location saisonnière, mais également ce à quoi il faut être vigilant au moment du check-in. Et vous verrez en fait qu'il y a deux manières de se distinguer avec la qualité de l'annonce et avec la qualité de l'accueil. Alors pendant que je pars, n'hésitez pas à vous abonner librement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici. Ça me permettra de vous tenir informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, je vais prendre mon vol et on se retrouve à destination. Alors je me trouve actuellement dans le logement qu'on a loué et bien entendu la réservation s'est faite depuis la France. Mais ce que je voulais souligner aujourd'hui dans cette vidéo, ce sont les critères qui nous ont aidés à choisir ce logement plutôt qu'un autre et donc les critères que vous devez vous aussi mettre en avant lorsque vous allez publier une annonce destinée à la location courte durée de façon à publier une annonce de qualité. Alors j'ai recensé ces critères. Il y a tout d'abord le rapport qualité-prix, ensuite il y a les photos, il y a les commentaires, il y a la localisation et ainsi que le temps et le taux de réponse du propriétaire. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on balaye ces critères les uns après les autres. Tout d'abord, le rapport qualité-prix. Le prix que vous allez proposer à la nuit pour votre appartement doit être conforme avec la surface du logement et les prestations que vous allez fournir à l'intérieur de ce logement. Pour vous donner un exemple, si vous louez un studio de 20 mètres carrés avec une décoration qui date de 15 ou 20 ans, il est inutile de proposer un prix à 300 € la nuit par exemple. Je prends volontairement un cas d'école parce que vous n'arriverez pas à louer ce logement. Il faut que le rapport qualité-prix soit conforme avec ce que propose la concurrence dans votre ville. Ensuite, il y a un second critère qui est très important et ça, ce sont les photos. Il faut absolument que vous publiez dans votre annonce des photos de bonne qualité et il faut en plus que ces photos soient nombreuses de façon à ce que les personnes qui potentiellement vont vouloir séjourner chez vous puissent se faire une idée très précise de la configuration de votre logement ainsi que des équipements que vous fournissez en regardant les photos. Et lorsque je me promène sur divers supports comme Airbnb ou TripAdvisor par exemple, je suis toujours très surpris de voir des annonces avec très peu de photos ou alors des photos de mauvaise qualité, des photos mal cadrées. Donc surtout, veillez bien à mettre dans vos annonces des photos de bonne qualité et vous le savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas, en tout cas je vous le dis dans cette vidéo, Airbnb propose ce type de prestation, c'est-à-dire qu'il fait venir gratuitement un photographe chez vous pour venir photographier votre logement, vos équipements. Ça c'est un service gratuit, donc surtout n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, il y a quelque chose de très important, ce sont les commentaires. Les commentaires vont jouer sur la notoriété de votre annonce et plus vous aurez de commentaires positifs, plus votre annonce va remonter dans les résultats de recherche et plus les prospects ou les futurs clients réserveront facilement votre logement. Et ça, c'est une véritable arme marketing à ne surtout pas négliger. Donc au moment du check-out, lorsque vous discutez un petit peu avec votre client et si vous sentez qu'il a apprécié son séjour, n'hésitez pas à lui demander de laisser une appréciation positive par rapport à son séjour parce que ça va vous aider à construire votre notoriété ou votre e-réputation et ça va jouer sur le nombre de réservations que vous allez pouvoir avoir à l'avenir. Alors bien entendu, il existe également
des techniques pour inciter les gens à laisser une appréciation positive, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo. Ensuite, il y a également un critère très important lorsque vous faites de la location saisonnière, c'est l'emplacement. Alors de manière générale, vous le savez peut-être, dans l'immobilier, il y a 3 critères essentiels: l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et ça, c'est d'autant plus vrai avec la location courte durée, parce que pour louer un appartement en location saisonnière, il faut que votre appartement soit situé à proximité d'un point d'intérêt. Alors ce point d'intérêt, ça peut être le centre-ville, bien entendu, mais pas que. Faut savoir que lorsque les gens se déplacent, ce n'est pas forcément au centre-ville. Il y a d'autres points d'intérêt, ça peut être à proximité d'un hôpital, parce que souvent des gens viennent voir de la famille ou des amis qui sont hospitalisés. Vous avez la possibilité également d'investir dans des zones d'activité, auquel cas vous allez attirer une clientèle professionnelle. Mais en tout cas, ce que je voulais encore une fois dire dans cette vidéo, c'est que l'emplacement ne doit pas être choisi par hasard. Il faut absolument que l'investissement que vous allez faire se trouve dans une zone qui attire ou qui draine une clientèle de passage, qu'elle soit touristique ou professionnelle. Et enfin, critère très important, c'est le temps et le taux de réponse du propriétaire, parce que je suis toujours surpris lorsque je réserve un appartement sur Airbnb ou sur n'importe quelle autre plateforme d'ailleurs, de constater que certaines personnes, certains propriétaires me répondent plusieurs heures, voire plusieurs jours plus tard. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible, parce que lorsque vous souhaitez faire de la location saisonnière de manière un petit peu industrielle ou un petit peu sérieuse, il faut absolument que vous puissiez répondre aux besoins d'urgence du client, parce que le client, à partir du moment où il se trouve sur une plateforme de réservation en ligne, il clique sur tout un tas de logements qui lui conviennent et il a envie de réserver de suite et pas dans 2 jours ni dans 3 jours. Il faut donc absolument répondre à son besoin d'urgence et l'aider à réserver le plus rapidement possible. Donc plus vous serez réactif dans les réponses que vous ferez aux demandes d'information et aux demandes de réservation, plus votre taux de transformation sera important. Donc gardez bien tout ceci en tête. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé lorsque nous avons réservé le logement dans lequel je me trouve actuellement. On a consulté plusieurs annonces et tout en bas de la page Airbnb des logements se trouve le taux de réponse et le temps de réponse du propriétaire, et on a uniquement contacté les propriétaires avec un taux de réponse de 100% et un temps de réponse inférieur à 1 heure. Voilà en tout cas nos critères pour sélectionner notre logement. Et donc si vous aussi vous souhaitez publier une annonce de qualité, n'hésitez pas à avoir, donc je le répète, un bon rapport qualité-prix, des photos nombreuses et des photos de qualité, de bons commentaires pour pouvoir faire un appel d'air et pouvoir louer davantage. Faites bien attention à la localisation du logement que vous souhaitez exploiter en location courte durée, et surtout travaillez de manière professionnelle en répondant systématiquement à toutes les demandes de vos clients et surtout en répondant très rapidement aux demandes de vos clients. Alors ce que je voulais également souligner dans cette vidéo, c'est la qualité de l'accueil, parce que ça c'est un second critère qui va vous permettre de vous distinguer de la concurrence. Donc si je reprends le cas de l'appartement qu'on a loué pour ces quelques jours à Porto, dès l'instant où on a réservé l'appartement, le propriétaire nous a envoyé un email en nous expliquant comment venir depuis l'aéroport, et ça c'est quelque chose que vous devez faire également systématiquement. Alors évidemment il est inutile de rédiger le trajet depuis l'aéroport jusqu'au logement un nombre incalculable de fois. Il suffit de le faire une seule fois, et vous préparez un texte dans lequel vous expliquez comment venir depuis la gare routière ou depuis l'aéroport, et ce texte vous le copiez-collez systématiquement à l'ensemble de vos voyageurs. Ainsi vous aurez fait le travail une seule fois. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Dès l'instant où on a réservé, dans les quelques minutes qui ont suivi, on nous a expliqué comment venir depuis l'aéroport, et le propriétaire de cet appartement nous a également demandé de lui envoyer un texto dès qu'on aurait atterri. Donc c'est ce qu'on a fait, et donc on a suivi ces informations, et donc on est arrivé à destination. Il était là en train de nous attendre, et le check-in s'est extrêmement bien passé. Il nous a expliqué comment fonctionnaient les clés, on a fait un petit tour de l'appartement, il nous a expliqué comment marchait la télé, comment marchait le Wi-Fi, et chose très bien, c'est surtout qu'il a pris une carte de Porto et il nous a expliqué quels étaient les principaux points d'attraction touristique, donc les restos qu'il nous conseillait,
les lieux touristiques à visiter, comment s'y rendre avec le métro, etc. etc. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Le check-in était de bonne qualité et cerise sur le gâteau, comme on reprend un vol assez tôt le matin pour pouvoir rentrer en France, mais il s'est proposé de nous appeler un taxi qui viendra nous chercher devant l'appartement le jour de notre départ. Donc honnêtement, je pense que c'est une personne qui va récupérer un 5 sur 5 ou 5 étoiles sur 5 au moment où on va lui laisser une évaluation. Mais donc encore une fois, ce que je voulais partager avec vous pour avoir de très bons commentaires, c'est produisez une annonce de bonne qualité et surtout faites un check-in de bonne qualité. Ça fera la différence au moment où ça fera la différence pour vous distinguer de la concurrence. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous faire visiter l'appartement pour vous montrer un petit peu comment cet appartement convient tout à fait pour la location courte durée et la location saisonnière. Je vais vous faire voir comment il est disposé, quels sont les équipements qui sont fournis avec l'appartement. Ça vous donnera des idées de ce qu'il est nécessaire d'avoir et quels sont les petits plus qu'on peut avoir également lorsqu'on fait de la location courte durée. Voilà, alors là je me trouve devant l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement qu'on a loué. L'appartement c'est juste celui-là. Alors c'est un rez-de-chaussée et ça c'est absolument pas un inconvénient lorsque vous faites de la location saisonnière. Au contraire, ça peut être même un avantage. Premier avantage, c'est un appartement que vous allez acheter moins cher qu'un appartement qui va se trouver en étage. Et le second point positif des appartements qui se trouvent en rez-de-chaussée, c'est que les clients ou les locataires qui vont venir séjourner chez vous n'auront pas besoin de porter les valises dans tous les étages. Alors maintenant, par rapport à cet appartement, ce qui est important de souligner aussi, c'est la localisation. Par ici, on est à 3 minutes à pied de la première supérette et à 5 minutes à pied du premier métro. Donc vraiment un emplacement de choix parfait pour la location saisonnière. Et ce que je vous invite à faire maintenant, c'est rentrer dans les parties communes et ensuite dans l'appartement. Allez, suivez-moi. Vous voyez, les parties communes, elles sont très bien entretenues. On est vraiment sur un logement de qualité. On voit bien que les copropriétaires prennent soin de leur immeuble. Et on va tout de suite rentrer dans le logement. Voilà, c'est un studio qui doit faire environ 25 mètres carrés. Vous voyez, on a un vrai grand lit en 140 par 190. Si on continue maintenant, ici, voilà, on a la box avec l'accès Internet. On a également la télévision. Alors parmi les petits plus, ce que j'ai noté, c'est qu'on avait un siège bébé, voilà, pour les jeunes couples qui vont venir avec un enfant à bas âge. Et voilà, vous voyez, ici, vous voyez, on a tout le nécessaire pour cuisiner, assiettes, verres, tasses à café, couverts, etc. On a même à disposition, voilà, une bouilloire, une cafetière, un grille-pain, un ventilateur. Ça c'est un vrai plus pour les fortes chaleurs. Alors ça, je ne sais pas si c'est typique du Portugal, en tout cas on a de quoi éteindre le feu si jamais il y a besoin. Puis voilà, une cuisine voilà, équipée avec des plaques de cuisson, un four micro-ondes, un frigo, la poubelle, etc. Donc suivez-moi, maintenant on va visiter la salle de bain. Alors la salle de bain, elle est assez grande, elle est spacieuse, elle est agréable. On a une grande douche. Voilà, tout était propre. On nous a même donné des mignonnettes en fait avec du savon et du produit, du gel douche pour se laver. Et ici, on a un grand dressing, voilà, où on peut accrocher nos vêtements. Et vous voyez, on a même un fer à repasser, une planche à repasser. Donc un logement vraiment très bien équipé pour la location saisonnière. Vous voyez qu'on a le nécessaire, enfin le strict minimum, mais également des petits plus qui peuvent agrémenter le séjour. Encore une fois, comme le siège bébé, le ventilateur, l'extincteur. Voilà, donc encore une fois un logement parfait pour la location saisonnière. En tout cas, nous on s'y est senti très bien et on va laisser une très bonne évaluation à son propriétaire. Voilà donc tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc si vous souhaitez faire de la location saisonnière ou de la location courte durée, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut avoir une annonce de qualité, faire un check-in de qualité et équiper correctement son appartement.
Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la partager, surtout avec des personnes qui souhaitent se lancer dans la location courte durée ou la location saisonnière et qui se posent encore quelques questions. Et puis je vous rappelle que si vous souhaitez me suivre, vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, vous abonner gratuitement à la newsletter de mon blog louerencourtedurée.fr, mais vous pouvez également vous abonner librement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici. Je voulais également vous rappeler dans cette vidéo que j'ai rédigé 2 e-books que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur les 2 vignettes qui apparaissent dans cet écran si vous regardez cette vidéo à travers un navigateur internet. Et si vous regardez cette vidéo à partir d'un appareil mobile, vous trouverez les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Alors de quoi parlent ces 2 e-books? Le premier e-book s'appelle « Convaincre la banque mode d'emploi » et dans cet e-book, je vous explique comment présenter un dossier d'investissement locatif à votre banquier pour le convaincre de vous financer et vous trouverez dans cet e-book quels arguments mettre en avant. Et le second e-book s'appelle « Doubler son salaire avec la location courte durée » et dans ce second e-book, je vous explique comment la location courte durée va vous permettre de dégager une rentabilité explosive grâce à laquelle vous allez pouvoir vous créer une rente ou un complément de revenus. Voilà, écoutez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!